Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo aujourd'hui, je vais la catégoriser dans les sorties astrales. Ok. Donc, quand je fais des sorties astrales, des fois quand je suis dehors, des corporations, je veux dire, ou c'est très clair, ou des fois ça commence comme un rêve, encore un peu inconscient. On est là, on se voit, on est en train de flotter, on est en train de faire des bonds, des choses comme ça. On est en train de, dès qu'on fait 1 mètre, on a l'impression de faire 10 mètres. Bah ça veut dire, enfin, si jamais ça vous arrive, ça peut être un indicateur que vous êtes en train de voler dans l'astral, entre guillemets. Voilà, d'accord. Et donc j'en suis là. Je vois que je fais des bonds un petit peu dans des maisons comme ça, et j'arrive dans une maison. Et là, je vois que la maison est abandonnée. Et je remarque par terre des espèces d'appareils, d'accord. Je vois qu'il y a deux gamines, enfin deux gamines, je pense des filles européennes, je pense, ou françaises, ou anglaises, ou belges. Je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là, quoi, d'accord. Et puis je vois qu'il y a un appareil par terre. Vous savez, les appareils, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les séries Ghost Adventure ou Paranormal Activity ou des trucs comme ça, je sais pas trop comment ils s'appellent les séries, les gens ils y vont, ils font des espèces de recherche sur les fantômes et pour s'aider, donc ils filment et tout ça, et puis pour s'aider, ils appellent ça des appareils électromagnétiques qui, pour certains, s'allument quand, soi-disant, un fantôme passe à côté et s'éteint quand il s'en va, ou pour certains, reçoit des messages. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez un peu ce type d'appareil. Des fois, il y a des pods comme ça, très lumineux, il y a des appareils qui font qui font des bruits comme ça, voilà. Et j'en vois deux par terre comme ça. Et je les vois, et je vois les filles. J'ai pas encore bien compris que je suis dans l'astral, là, mais moi, je m'amuse avec le truc par terre, là. Et je vois, je me rapproche, ça fait... Je vois que ça clignote de fou, je vois que je recule, ça arrête de clignoter. Là, je me dis, tiens, mais ça, c'est des... C'est des... Alors, je sais pas comment on appelle ça, des trucs de paranormal activity, là. De paranormal truc, là. C'est des appareils pour détecter les fantômes. Je sais pourquoi... J'ai pas encore compris que je suis vraiment dans l'astral, quoi. Pour moi, je suis encore plus ou moins dans mon rêve. Je suis en train de flotter. Et tout à coup, sorti de nulle part. Ah non, attendez, c'est pas fini. Donc j'avance, ça clignote, je recule, ça arrête de clignoter. J'avance, ça clignote, je recule, ça arrête de clignoter. Et j'arrête, je regarde ça de loin comme ça. Et là, et tout à coup, ça clignote. Je dis, mais je me suis pas avancé là. Et tout à coup, il y a quelque chose, le mal, quoi. Le mal à l'état pur. Je sens quelque chose qui me chope. Et qui me prend la gorge, qui me balance au plafond. Je suis écrasé au plafond, la gorge écrasée, et là, et j'en sens quelque chose qui essaye de rentrer en moi. Mais d'une. J'étais surpris, pris au dépourvu. J'ai rien vu venir, quoi. J'ai juste vu l'appareil qui s'allumait et j'ai compris que c'était pas moi. Et le temps que je calcule qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre que j'avais pas senti son énergie, il m'a chopé, il m'a monté au plafond et c'était pas quelque chose d'humain. C'était pas quelque chose, c'était pas un animal de la nature ou quoi que ce soit. C'était un boss du bas, hein, je peux vous le dire. Et là, quand ça m'est arrivé, là, je peux vous dire, je me suis réveillé dans l'astral. Et là, j'étais là-haut complètement réveillé. Clac, et je suis dans le plafond. Oh, ma réaction, je regarde en bas, je vois les deux gamines. Je suis en train de les appeler, aidez-moi, aidez-moi. Mais il n'y a rien qui sort de ma bouche puisque je suis dans l'astral, d'accord. Et elles, en bas, elles m'entendent pas. Ça allait très vite, hein. Mais je suis là, oh, aidez-moi, quoi. Elles, au contraire, je les vois, elles rigolent, elles courent dans le couloir, comme ça, en train de... En fait, je pige. Après, quand je suis revenu, j'ai compris, quoi. Certainement que au moment où cette chose, cet esprit du bas, cet esprit, on va dire, ce crochu, hein, m'a vu et m'a chopé, certainement que tous les iPods, les trucs, là, se sont mis à clignoter, et pour elles, c'était un régal, quoi. Elles se sont dit, oh, regarde, c'était rigolo, quoi. Vous voyez. Elles ont pris ça comme euh, une histoire rigolote, et peut-être qu'elles étaient en train de filmer, j'en sais rien, peut-être que vous verrez ça dans cette séquence sur YouTube, des iPods qui sont en train de s'allumer de partout, quoi. Mais là, moi, à ce moment-là, j'étais en train de passer la plus mauvaise nuit de ma vie, hein. Et pendant, ça a duré quelques secondes, hein, je vous assure, mais au plafond, alors je les appelle, aidez-moi, aidez-moi. Là, je pige que ça sert à rien. T'es dans l'astral, elles sont dans le physique, elles sont en train de rigoler, toi, t'es en train de souffrir, quoi. Et j'étais là, le temps, je dis, qu'est-ce que je fais? Et je sentais le mal qui était en train de rentrer dans moi, je vous assure, hein. Ma gorge s'écrasait, je commence à étouffer. Je pense que dans mon lit, j'étais en train d'étouffer. Et le mal commençait à s'insinuer dans moi, dans mon cerveau, dans tout mon être. Et je sentais vraiment, je me changeais, j'étais là.
je commence à devenir le mal, quoi. Et là, je me suis concentré sur ma lumière et j'ai tout éclaté. Et je suis revenu dans mon lit. Je peux vous dire, quand je suis revenu, j'avais le cœur qui palpitait. J'avais des suées. J'étais en hyperventilation. J'étais en hyperventilation. Tout de suite, quand ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, tout de suite, je me mets dans mon lit en prière pour chasser. J'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose qui m'a suivi. Et je prie, je prie, je prie. Et là, impossible. Alors, j'ai mes prières, j'ai le Notre Père, je vous salue Marie, prière à Padre Pio, prière bien entendu à Saint-Michel, hein, d'accord. Alors je commence, comme c'est une attaque du bas, je commence à prier à Saint-Michel, et je suis là. Saint-Michel Archange, Saint-Michel Archange, Saint-Michel, Saint-Michel, Saint-Michel Archange. J'avais complètement oublié la prière. Il m'avait complètement effacé la prière. Je commence à paniquer. Enfin, paniquer, je commence à réaliser ce qui s'est passé, qu'il était rentré en moi, qu'il avait commencé à travailler, quoi. Je vous salue Marie, allez, j'étais là, je vous salue Marie, complètement oublié. Je bascule sur la prière à Padre Pio, Padre, et là je dis c'est pas possible. Je voyais que j'avais subi une vraie attaque, hein. Je pense que j'ai vécu le début d'une possession, hein, d'accord. C'est-à-dire quand j'ai senti ce mal qui rentre en vous et la douleur, hein. Ça a duré, pour moi, ça n'a duré que quelques secondes. Je comprends maintenant ce que c'est que une vraie possession. C'est terrible. Bref. Et je suis là, je suis en train de me réfléchir. Et là, notre Père qui est aux cieux, que nous allons. Et là, la prière de notre Père, il n'avait pas réussi à l'effacer. Et je l'ai dit, tous les mots sont en train de se remettre, clac, là, notre Père. Et il venait, et je la récite une fois, et deux fois, et trois fois. Et toutes les prières se sont remises dans ma tête, quoi. Le Saint-Michel Archange est revenu. La prière à Padre Pio, tout ça. La prière de notre Père, la prière que moi je considère une prière de délivrance, n'a pas pu être effacée. Et c'est celle-là qui m'a fait revenir, quoi. Voilà. Bon, voilà, voilà pour l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience, entre guillemets? Pour ceux qui font de l'urbex, enfin l'urbex paranormal, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, et qui s'amusent à voir des choses, enfin qui s'amusent avec ça, c'est pas un jeu, quoi. Je pense que si je me suis retrouvé dans cette situation, si j'ai fait cette sortie astrale, c'est parce qu'elles étaient en danger. Voilà ce que je pense. Elles ont passé leur meilleure journée de leur vie, mais je pense que peut-être grâce à moi, elles ont peut-être l'autre, il s'est branché sur moi et puis il les a laissés tranquilles, quoi. Ce qui m'a attaqué, c'était super, super puissant, hein. C'était du costaud, quoi. Donc, pour ceux qui s'amusent à faire du l'urbex paranormal, bah, faites un peu attention, quoi. Moi, en tant que magnétiseur, énergéticien, enfin, je sais pas comment je peux me cataloguer, quoi. Je vais pas les chatouiller, hein. Moi, je vais pas dans les endroits où je vois des signes un peu bizarres, des signes, des croix inversées, des choses comme ça. Moi, je n'y vais pas, hein, je vous le dis, hein. Je les laisse tranquilles, qu'ils restent chez eux. Voilà. J'y vais si il faut que j'y aille. Voilà. Je sors mon épée de combattant si je dois batailler avec ça. Et encore, si je bataille, c'est avec respect. Voilà. Hein. Ces choses-là, il faut les respecter. Voilà. Donc il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi. C'est mon avis. Moi, je vais pas sur leur territoire et comme ça, on se respecte, il y a un respect mutuel. Ils ne viennent pas sur mon territoire. Voilà. Ça commence par ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de cette histoire? L'importance de la prière. Donc c'est pour ça quand il y a des gens qui viennent sur mon stand des fois ou chez moi qui me demandent des conseils, la première chose que je leur dis, quoi, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Il y en a beaucoup qui viennent et qui disent moi je veux travailler le magnétisme, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. Ah c'est génial, c'est super, et de toute façon il faut commencer par quelque chose, ça je suis entièrement d'accord. Mais moi maintenant mon expérience me dit ok, et s'il arrive quelque chose, vous faites quoi? Donc avant de euh, quel est votre protocole d'urgence, quoi? Quels sont les pare-feux que vous allez mettre en place, quoi? C'est un peu comme la personne qui achète un super PC, super boosté, il a la super fibre, waouh, ta, et puis il a pas mis d'antivirus, quoi. Et tout à coup, il a le virus. Qu'est-ce qu'il fait? Il est comme un gland devant l'écran, quoi.
Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé, entre guillemets, quoi. J'en rigole maintenant. Sur le coup, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a choqué, hein. Je me rappelle, ça m'avait... vous savez, les gens, les militaires qui reviennent du front, qui ont des... on appelle ça quoi qui ont des traumas un petit peu après la guerre. J'avais l'impression d'avoir subi ça, quoi. Pendant 2, 3 semaines, j'étais choqué. Il y a une sorte de mini-traumatisme qui s'est fait, quoi. Parce que ça a été vraiment une expérience... puissante, quoi. Ah oui, quand je suis revenu en suffocation, je suis revenu en transpiration, tout ça, mais j'avais aussi la gorge écrasée, hein, j'arrivais pas à respirer, hein, je sentais une douleur ici, il m'avait écrasé la pomme d'Adam, quoi, hein, donc je sais pas comment ça se fait, mais il a pu jouer sur les deux tableaux, il a pu jouer sur l'astral et sur le physique, hein, en gros. Bien. Donc c'est des choses, il y a un respect à faire, il y a un respect à avoir avec toutes les forces, hein, voilà. Faut pas pactiser, voilà, chacun chez soi. Mais faut pas non plus se prendre pour des surhumains, non. Moi, j'ai un respect pour l'un, j'ai un respect pour l'autre, voilà, en gros. Donc aussi, donc je vous répète, apprenez vos prières. Et surtout, alors je sais pas de quelle religion vous êtes, quoi, mais apprenez les prières majeures, quoi, le Notre Père, enfin pour nous les chrétiens, catholiques ou chrétiens en tout cas, le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Saint Michel Archange, quoi. Je pense que ce sont des bases. Et après, vous commencez à, si vous voulez créer votre prière à vous, des choses comme ça, lumière éternelle, machin truc, vous faites comme vous voulez, quoi. Mais je pense que de l'autre côté, en face, là, c'est pas de l'ombre noire qui nous attaque, hein, ce sont des esprits intelligents qui sont peut-être plus vieux que nous, quoi. Donc, on combat ça pas. Enfin, dire pour moi, je combats avec la lumière blanche, voilà. C'est mon avis, hein. Je veux pas me mettre les autres à dos, ça me fait rigoler. Mais moi, c'est ma culture. Si de l'autre côté, vous avez des esprits du bas qui sont intelligents, ben, faut aussi prendre conscience qu'il y a des esprits du haut qui sont intelligents et qui sont là pour vous aider. Donc c'est eux que j'appelle. C'est pas la lumière blanche, foudroyante du troisième œil de machin truc, quoi. En gros. Aucune critique, hein, mais c'est mon avis. Là-dessus, je suis un petit peu assez intransigeant. Voilà. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Je sais pas. Bref, c'était juste pour vous dire que, bah, de l'autre côté, c'est génial. C'est super. Moi, dès que je fais une sortie astrale, je suis comme un gamin. Mais j'accueille tout, quoi. Cette expérience m'a permis aussi de... je pense que j'ai vécu aussi cette expérience on me permet d'avoir le contact avec ceux d'en bas, quoi. Voir ce que c'est, ressentir cette énergie, ressentir aussi ce que peut être une possession, quoi. En gros, quoi. Et bon, bah là, j'ai vu, hein. Bon. Bref, c'est quelque chose de terrible, hein. Je vous le dis franchement, la personne qui vient qui vous dit qu'elle est possédée, c'est terrible, hein. Si elle vit depuis des années ou des mois avec, moi j'ai eu ça 5 secondes, ça a été douloureux, quoi. Donc pour elle, il faut vraiment prier pour ces personnes-là, quoi. En gros, voilà. Bref, mollo. Bah écoutez, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je sais pas si ça a été clair. En tout cas, je vous dis certainement à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, belle journée à vous.